Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce vendredi 18 novembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Les dispositifs pour l'insertion professionnelle des jeunes ne manquent pas en Guadeloupe. Le projet Douvent a pour ambition de favoriser l'inclusion d'une centaine de jeunes de 16 à 25 ans livrés à eux-mêmes. L'œuvre de Guy Gabon pour alerter sur le réchauffement climatique est désormais visible dans le cadre de l'exposition d'art contemporain du Memorial Act. L'éco-designer, qui ne veut pas attendre la montée des eaux, tente de susciter notre réflexion. Rencontre avec une plasticienne qui travaille sur des matières multiples. Le résultat est surprenant. La balade chromatique de Laura Lucol est à voir. Le journal, Ronnie Nabal. Permettre à plus d'une centaine de jeunes Guadeloupéens, ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, d'avoir les armes pour se trouver une insertion professionnelle. C'est le but du dispositif Douvent, mis en place par le CRIJ, le Centre régional information jeunesse de la Guadeloupe. Douvent pour dispositif opérationnel unifié et valorisant par des actions novatrices. Ce matin, le deuxième groupe de ce projet était lancé dans la commune de Morne-à-l'Eau. Vous voyez ce reportage signé Joël Saint-Sidi. Une photo de groupe, symbole d'une belle opportunité d'insertion professionnelle pour 10 jeunes mornaliens. Le fruit d'une opération dénommée Douvent, financée par des fonds européens et régionaux sous l'égide du Centre régional information jeunesse. Douvent, en fait, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de réintégrer le monde professionnel, de rencontrer des acteurs du milieu pour qu'ils puissent en fait reprendre goût à la vie professionnelle, se remettre sur le marché du travail, trouver un emploi, trouver une formation. L'idée fondatrice, c'est tout simplement redonner confiance à des jeunes, ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. C'est le cas de Gwenaël. Avec un diplôme de technicien informatique en poche, ce dispositif ne l'a pas d'emblée convaincu, mais au final, cela devrait lui permettre d'envisager l'avenir avec tout de même plus de sérénité. Je pense que c'est un bon dispositif qui devrait normalement intéresser beaucoup de jeunes en difficulté, notamment ceux qui ne peuvent pas trouver de travail parce qu'ils ont certains problèmes au niveau de l'élocution par exemple ou de l'écriture. Surtout ceux qui ont peut-être des problèmes au niveau des réalisations de CV, de motivation, qui ont des pannes à trouver comment faire. Motivés et accompagnés, des axes forts du dispositif. Pendant 4 mois, les jeunes seront suivis individuellement, mais aussi collectivement. Ils auront des ateliers comme estime de soi, multimédia, techniques de recherche d'emploi, les savoirs de base, très importants parce que souvent ce sont des jeunes qui ont quitté le cursus scolaire depuis fort longtemps. Et ils auront aussi pour se conforter ou alors pour définir leur projet professionnel des immersions en entreprise. Mais Douvent n'aurait pas existé sans de solides partenariats avec des employeurs, des centres de formation et surtout les services compétents des municipalités. Ici à Morne-à-l'Eau, Douvent s'est imposé comme une évidence. Bien plus qu'une participation logistique, la collectivité a parfaitement adhéré à l'esprit du projet. Le projet Douvent, ça a tout son sens. Nous caillons Douvent. Nous prenons en charge, mais derrière, il y a de vrais professionnels qui accompagnent. Professionnels dans le savoir-être, dans le savoir-vivre. Nous savons aujourd'hui, même si des fois quand on a des diplômes, mais si on n'a pas les vrais comportements, on est en difficulté. Ensuite, une approche culturelle du territoire. C'est important que les élèves, que ces jeunes sachent d'où ils viennent, de manière à ce qu'ils puissent se projeter. Et ensuite, bien sûr, il y a un peu de mathématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est la transversalité et la méthodologie du travail. Ce n'est pas toujours livresque, mais c'est aussi dans ce qu'ils font de culturel, comment on va apporter du savoir, comment on va apporter des connaissances à partir justement de leurs acquis, mais leur montrer qu'ils peuvent réussir. Depuis le début de l'opération, le CRIJ a effectué la même démarche à Pointe-à-Pitre. À terme, 120 jeunes devraient être concernés par Douvent sur l'ensemble du département. C'est à elle que le conseil départemental de Guadeloupe avait donné carte blanche en 2015 pour présenter ses créations au musée Schellcher aux côtés des œuvres de l'exposition permanente du musée départemental.
Cette année, l'artiste engagé Guy Gabon a décidé de travailler sur un projet qui vise à interpeller sur le réchauffement climatique dans les territoires insulaires, un projet pour lequel elle a sollicité la contribution de tous les Guadeloupéens, les invitant à mettre à sa disposition leurs jeans usagés pour la réalisation de son œuvre. Sa création est actuellement visible sur la place de la commémoration au Memorial Act à Pointe-à-Pitre dans le cadre de l'exposition d'art contemporain Écho imprévu. Reportage Muriel Barlaigne. C'est la seule œuvre extérieure de l'exposition collective Échos imprévus installée au Memorial Act. Hashtag tous réfugiés climatiques a été pensé par Guy Gabon dans le cadre d'un vaste projet artistique intitulé En attendant la montée des eaux. L'éco-designer et artiste de land art y exprime de plusieurs façons sa réflexion sur le réchauffement climatique. Une idée née avec la COP 21. On parle aujourd'hui de changement climatique, il est à l'œuvre et on voit à travers le monde, en particulier les régions littorales, on voit tous à l'échelle de nos vies, à l'échelle de ma vie, l'érosion de ce littoral, comment la mer gagne et grignote sur le littoral. Mais tout ça aussi, c'est de rappeler que nous avons aussi une responsabilité là-dedans. On parle de gaz à effet de serre. C'est notre activité humaine, industrielle, qui produit aussi ces gaz à effet de serre, qui provoquent ce réchauffement. Donc c'est aussi nous alerter sur le fait qu'il faut véritablement qu'on change notre façon de vivre, de consommer, pour qu'elle soit plus respectueuse de l'homme déjà et de la nature. Il a fallu 3 jours et l'aide des étudiants du Centre des métiers d'art pour procéder à cette installation. 60 bustes, comme les 60 pays présents à la COP 22 au Maroc cette année, et 700 jeans récoltés suite à une collecte organisée sur 3 semaines auprès des Guadeloupéens. J'ai choisi l'objet, la matière jean, pour plusieurs raisons. Déjà pour une raison esthétique et plastique, parce qu'il y a une couleur bleue, il y a de la matière, il y a du relief. C'est un vêtement donc, qui a été porté par l'homme, c'est aussi la trace de l'homme. Mais aussi parce que ce vêtement, c'est l'un des vêtements les plus polluants dans sa fabrication et qui consomme le plus d'eau et qui est à la fois universel. Donc pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix de la matière jean. Hashtag tous réfugiés climatiques est donc une œuvre collaborative amenée à changer au gré des aléas de la météo. Elle sera visible pendant 6 mois. C'est ce matin que le nouveau président de la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe a été élu. Pas de surprise, c'est Franck Lasserre à la tête de la liste sortie gagnant des élections consulaires qui a été désigné président de l'institution. Pour rappel, la liste qu'il conduisait, Ensemble pour l'artisanat, préparons l'avenir autrement, avait obtenu 21 sièges contre 4 pour les 2 autres listes qui se présentaient. Patrick Chouan et Simon Vainqueur à la tête des listes perdantes contestent d'ailleurs les résultats de ces élections et ont déposé un recours en annulation. En attendant, Franck Lasserre et les siens entendent commencer à travailler et 7 vice-présidents représentant les différents territoires de l'archipel ont été désignés ce matin. Autre élection qui, elle aussi, fait l'objet de contestations, celle à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, une élection remportée entièrement par la liste Ensemble pour l'entreprise des îles de Guadeloupe, formée par la presque totalité des organisations patronales constituant Guadeloupe économique. Ses membres n'avaient pas volontairement désigné de tête de liste et donc de présidentiable. L'affaire devait se jouer à l'issue d'une primaire, mais c'est désormais une lutte interne qui se dessine entre les partisans des 3 candidats, Henri Nagapin, Patrick Vielle-Collet et José Gadarcan. L'élection du président de la CCIG doit avoir lieu la semaine prochaine. Invitée de notre journal, le 28 octobre dernier, Françoise Thibus, membre de cette liste, mais également présidente de la CGPME, expliquait les raisons pour lesquelles ils avaient fait le choix de ne pas désigner de tête de liste et surtout nous rassurait sur la sérénité qui régnerait, selon elle, autour de la désignation du président. Écoutons-la. Nous n'avons jamais voulu désigner telle ou telle personne pour être la tête de liste. Et pourquoi? Parce que c'est simple. Nous allons aux élections et nous avons différents secteurs, vous savez ça. Il est possible que
pour tous ces secteurs, nous ne soyons pas véritablement en tête. Alors, on se permettrait de désigner une tête de liste qui, au dernier moment, ne serait pas élu. Ça ferait quoi? Ça ferait désordre. Et puis, on n'est pas là pour avoir des glorioles. On est là pour travailler ensemble sur des projets, sur des volontés de réunir un ensemble économique. À quoi ça sert qu'il y ait une tête de liste et puis de dire on suit cette tête de liste? Et si cette tête de liste n'était pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on devient? Non, ça nous a permis justement, et ça nous permet encore, de nous jauger, de nous constater, de nous contrôler, de voir un petit peu les personnes qui seraient amenées à être là ou pas là. Voilà, c'est un petit peu pour ça, notre volonté de ne pas avoir voulu, ça a été vraiment au départ un accord, mais véritablement général de l'ensemble, de ne pas désigner de tête de liste. Ne risque-t-on pas, à l'issue de ces élections, si vous êtes en tête, de voir une sorte de foire d'empoigne quand il s'agira de désigner la présidence? Non, il n'y aura pas de foire d'empoigne. On est tous présidentiables. Et évidemment, vous me direz, il y en a qui seraient peut-être plus candidats que d'autres, mais la majorité s'entendra sur celui ou celle qui sera désigné. La semaine prochaine, donc, pour l'élection du président de la CCI-IG. Sachez qu'à côté de nous, le nouveau président de la CCI de Martinique a été élu ce matin à l'unanimité et à main levée. Dans un instant, nous irons en balade au centre culturel Rémy-Souta, mais tout de suite, c'est l'heure de notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction d'abord la Guyane, puis la République d'Haïti. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La Guyane s'apprête à battre son record de saisie de drogue, en particulier de cocaïne. Depuis le début de l'année, 330 kg de coke ont été interceptés par les douaniers. Le record date de l'an dernier. 373 kilos n'étaient pas arrivés à leur destinataire. Sur les 330 kilos déjà saisis, près du tiers a été ingéré par les passeurs, soit en moyenne 700 à 800 grammes par personne. En raison de la demande de plus en plus forte en Europe, le trafic de cocaïne est en progression constante en Guyane. Au contrôle à l'aéroport sont venus s'ajouter ceux réalisés à Saint-Laurent-du-Maroni, capitale de l'Ouest guyanais et lieu de passage de la drogue en provenance de Colombie et du Pérou via le Venezuela et le Suriname voisin. Si elle vaut autour de 5 € le gramme en Guyane, une fois arrivée en Europe, la poudre blanche est mélangée à d'autres substances et voit son prix multiplié par 10, générant ainsi d'importants bénéfices à ses commanditaires. Le niveau élevé des importations de produits agricoles commence sérieusement à inquiéter les autorités haïtiennes, au point que la Chambre de commerce américaine en Haïti a organisé à Port-au-Prince un séminaire sur les opportunités qu'offre le secteur agricole pour le pays, mais aussi sur la valorisation de l'agrobusiness. L'objectif avoué est de mieux exploiter les terres agricoles et de promouvoir l'investissement dans ce domaine compte tenu du nombre important de terrains non exploités ou sous-exploités. Il faut dire que les importations de produits agricoles en Haïti représenteraient plus d'$1 milliard. Pour le docteur Gaël Pressoir, vice-recteur adjoint à la recherche à l'université Quisqueya de Port-au-Prince, Haïti est devenu un État rentier qui dépend des transferts d'argent et qui ne produit plus grand-chose. L'universitaire appelle à garantir les investissements et développer un marché de produits locaux. Le secteur agricole représente tout de même près du quart du produit intérieur brut d'Haïti. Il est encore l'une des principales sources d'emploi et de revenus. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis continue d'inquiéter à travers le monde. C'est ainsi que le Mexique a décidé de mettre en place une ligne téléphonique d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24 à l'intention de ses ressortissants qui vivent chez son voisin états-unien. La mesure s'explique par les menaces d'expulsion proférées par Trump contre les immigrés illégaux mexicains. Il s'agira d'informer, d'accompagner, voire de défendre ces personnes si jamais le milliardaire chef d'État passait à l'acte une fois investi. 12 millions de Mexicains vivent aux États-Unis, plus de la moitié d'entre eux se trouvent en situation irrégulière. Tout au long de sa campagne, Donald Trump avait insulté les immigrés mexicains invités à Mexico par le président Enrique Peña Nieto. Il avait refusé de présenter des excuses.
Retour chez nous, les rencontres autour de l'art floral se dérouleront ce week-end au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier. Un rendez-vous initié par Karukera Bonsai Club qui réunira de nombreux passionnés de l'art floral. En 2014, pour la première édition du Terra Silva, plus de 800 personnes avaient visité l'exposition proposée durant les 2 jours de cette manifestation. Cette année, en plus des exposants, les organisateurs proposeront un happening floral ou encore une fresque poétique. Le rendez-vous, c'est dès demain 9h au lycée du Gosier. L'édition 2016 du Terra Festival fermera ses portes dimanche à 17h. Et hier soir, pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevions David Berry, le président du Karukera Bonsai Club. Je vous propose de l'écouter. Le Terra Silva est un événement, c'est un espace d'échange. C'est vraiment ça, c'est sa définition. C'est-à-dire qu'au départ, on a constaté que en faisant des expositions simplement de bonsaï, c'est vrai qu'on avait pas mal de visiteurs, mais on sentait bien qu'on ne touchait qu'une certaine sensibilité, un type de sensibilité. Et je connaissais quand même pas mal de monde dans le milieu de l'art floral. Donc j'ai contacté un petit peu tous ceux qui voulaient y participer et de voir comment est-ce qu'on pouvait exprimer nos différences, mais avec toutes nos ressemblances, entre guillemets. Et on a donné naissance à ce Terra Silva grâce à ça, comme ça, et on se rend compte qu'on touche beaucoup plus de monde et qu'on arrive à retirer les barrières entre les arts. Ce qui nous a poussé autour de l'art floral, qui est effectivement la colonne vertébrale de cette exposition, mais qui est le lien entre tous les autres arts également. Donc on va exposer avec, par exemple, des sculpteurs, des poètes. On a Tony Boyer qui est sculpteur avec nous, on a Sand qui est peintre, on a Evaline qui est une sculpteur également, et on a des poètes aussi. Donc on a Geneviève Bruno, on a 2-3 personnes qui sont venues nous rejoindre. Et depuis la première édition du Terra Silva, c'est un petit peu le mot d'ordre de cette manifestation. Alors vous avez parlé de quelques-unes des personnes qui seront présentes. Quels seront les autres intervenants pour cette deuxième édition? Alors bon, on a déjà parlé du bonsaï, on a déjà parlé de l'ikebana. Il y aura Kazanak, qui est une association à la base dans laquelle on retrouve tous les passionnés de nouveaux animaux de compagnie. Cependant, il y a une pratique dans l'aquariophilie qui s'appelle l'aquascaping. Et l'aquascaping, ou le paludarium, c'est l'art de créer des paysages dans le milieu aquatique. Donc, ils se prêtaient tout à fait dans le cadre de la manifestation. Ils sont venus nous rejoindre et ils font de très très beaux bacs. On a vraiment l'impression de se retrouver en pleine nature. Donc, effectivement, il y a Kazan. Après, il y a KSLI Orchid qui travaille les orchidées, mais au lieu de les présenter dans un simple pot, vraiment travaille des compositions et fait de très très jolies mises en scène autour de l'orchidée, mais autour aussi de ce qu'on appelle du kokedama, qui sont des petites boules de mousse à l'intérieur desquelles ils font des agencements d'art floral. Je vous propose, pour terminer ce journal, une balade chromatique précisément. C'est le nom de l'exposition d'œuvres présentée à partir de ce soir par Laura Lucol au Centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre. Pour sa nouvelle exposition, celle qui est aussi formatrice en arts plastiques mélange les matières et les techniques. Muriel Barlagne est allée à sa rencontre. Reportage. Des bustes féminins, des tableaux, des installations. La nouvelle collection de Laura Lucol est hétéroclite. Elle met en lumière la palette de techniques et de matières utilisées par la plasticienne, avec un fil conducteur, un travail sur la couleur. C'est une invitation à une balade chromatique, l'intitulé de l'exposition. J'ai voulu proposer un temps de balade, on voit un temps où on pourrait circuler à travers de différentes créations par rapport à la couleur, par rapport aux matières. Et c'est vraiment un temps où, en fin de compte, j'invite à voir autre chose. Une matière est omniprésente dans les tableaux de la plasticienne, le jean. Il est au centre des œuvres, posé sur de la toile de jute ou installé à même les supports. Laura Lucol le travaille depuis près de 30 ans. Sur cette balade chromatique, je l'ai utilisée déjà en installation. J'ai travaillé sur les châssis, donc j'ai réalisé donc les châssis, j'ai peint dessus.
À des moments, là, je les ai cousus, assemblés et voilà, quoi. L'eau, le feu, l'air, la terre, la plasticienne s'est laissée inspirer par les 4 éléments. Elle a notamment fait appel à la chaleur pour réaliser ses bustes en plastique fondu. Le corps de la femme en général, hein, je trouve que c'est une merveille de Dieu, tout simplement. Et à travers ça, j'ai voulu créer donc des créatures, enfin réaliser donc des créatures avec du plastique déformé, mais toute la base en vrai est c'est de la soudure. Là aussi, il y a de la récupération. À travers ça, il y a aussi donc on voit donc les couleurs, toutes les couleurs qu'on récupérées. En fin de compte, j'ai pas d'apport coloré, sauf que j'ai récupéré des matières où j'ai fait fondre, que j'ai retravaillé, que j'ai additionné, que j'ai associé, que j'ai découpé, détruit et réalisé. Autre objet présent dans cette exposition, les miroirs, face auxquels le spectateur devient lui-même sujet de l'œuvre. Pour Laura Lucol, une manière de faire un clin d'œil à la vie. L'exposition Balade chromatique de Laura Lucol est à voir jusqu'au 8 décembre au Centre culturel Réminet Souta à Pointe-à-Pitre. Les habitants de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes seront privés d'eau potable entre 22h ce soir et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de l'Est du Gosier, de Goyave qui n'auront pas d'eau au robinet. Dimanche soir, c'est la commune de Sainte-Anne qui sera touchée et concernée par ce programme de délestage du SIAG sur son réseau. Un point sur la météo. Le ciel s'est montré bien présent cet après-midi, mais quelques gouttes de pluie sont attendues dans la nuit et cela pourrait concerner l'ensemble des communes de l'archipel. Demain matin, le ciel sera encore couvert. Il faudra certainement attendre l'après-midi pour voir le soleil s'imposer. Côté qualité de l'air, nous serons toujours dans le vert. C'est un indice Atmo de 3 annoncé par Guader pour demain. L'information sera présente ce week-end sur les antennes d'Alizé Télévision. Toute l'équipe qui m'a aidé à présenter ce journal et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bon week-end à lundi.